Quoi, Justin casse les papous. Il casse les papous. Il parle de Cissé Bakongo et de Mamadou Touré. Quoi, Justin dit que Mamadou Touré, il insulte les gens, il insulte le PDCI et le PPACI. Il pense qu'en faisant cela, les peuples vont se révolter contre l'opposition. Et puis voilà, en 2025, ils ne vont pas voter l'opposition. Que Mamadou Touré pense que si Ado perd le pouvoir, lui, Mamadou Touré, il va perdre sa nationalité qu'on lui a donnée. C'est-à-dire sa nationalité ivoirienne qu'on lui a donnée. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ouais, Justin casse les papous, hein. Il casse les papous, famille. Commencez à pousser les bleus, prenez la vidéo maintenant dans tous les groupes. Quand vous entendez un monsieur comme je ne sais pas comment parler, il y a certains qui disent qu'il prend des stupéfiants, hein. On ne peut pas le confirmer. Mais quand vous entendez un monsieur comme je ne sais pas comment parler, ou bien tous les moments tout que vous devrez voir sans connaître, quand vous les entendez parler, chers parents, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que en 2025, on monte, on descend, leur âge de paix, c'est fini. Ils ont peur. Le Madou, lui, il a peur, plus que les autres. Et si vous voyez bien, c'est lui qui insulte, hein. La dernière fois, il a traité le président du PDCI de tribaliste. La dernière fois, il a même injurié le président Gbagbo Laurent. Les amis ont dit, est-ce qu'on ne doit pas répondre à tout Madou? Je dis, mais comment on peut répondre à quelqu'un qui a peur? Il a peur parce qu'il pense qu'en 2025, si on gagne, il risque de perdre la nationalité ivoirienne. Il pense qu'il sera déchu de la nationalité ivoirienne. Or, ce n'est pas notre intention. Nous ne sommes pas en guerre contre les étrangers. Je suis venu demander pardon aux parents des Aguidia. Je suis venu demander pardon aux parents de Boguedia. Je ne veux pas vous associer à ceux qui chaque jour manœuvrent à couvrir Gbagbo Laurent de honte. Je suis venu vous dire de vous méfier de ceux qui travaillent dans la nuit comme dans le jour pour couvrir Gbagbo Laurent de honte. Ça ne doit pas venir de vous, ça ne doit pas venir de nous. Parce que ce Gbagbo-là, pour nous, et à cause de nous, il a été humilié, il a été maltraité, il a été traité par les forces du mal. Je dis par les forces du mal. Pour nous, à cause de nous, Gbagbo a été humilié en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'il a voulu se mettre au service des Ivoiriens, de ses frères, de ses parents ivoiriens. Gbagbo a été bombardé, il a été humilié, il a été déporté à la CPI. Grâce à vos prières, Gbagbo est revenu. Et depuis qu'il est revenu, il y a certains gens qui travaillent à le livrer à la Avenue populaire. Vous avez remarqué ça? Il y a certains qui travaillent à le livrer à l'amusement de ses ennemis. L'homme qui a vaincu la CPI, qui a vaincu l'ONU, qui a vaincu la communauté internationale, qui est revenu dans ce pays sain et sauf. Il se trouve des gringaleurs qui travaillent à le couvrir d'humiliation. Et je suis venu vous dire de ne pas vous associer à ça. Parce que Gbagbo est de retour pour nous conduire à la victoire finale. Et Gbagbo là, il va nous conduire à la victoire finale. Et je vais vous dire ça. Et tout à l'heure, il y a l'artiste qui a dit, qui va nous sauver? C'est la question. Qui va nous sauver? Mais pourquoi il pose la question? Le village même a été un village martyrisé. Ici, dans ce village, ils ont tué un de nos frères. Ici, ce village a souffert. Ici, dans ce village, des gens ont fui pour aller se réfugier dans les campements de la brousse. Ici, dans ce village, les forces du mal ont pourchassé nos parents. Qui devrait les sauver? Gbagbo est venu pour sauver les Ivoiriens encore à pleurs.
Et c'est ça que je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire également que actuellement en Côte d'Ivoire, rien ne va. Est-ce qu'on doit vous expliquer ça? Est-ce qu'on doit vous expliquer que rien ne va? Vous-même, vous savez que rien ne va. Actuellement, le régime RHDP qui est là, actuellement, au pouvoir, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, est en train de semer la désolation, le malheur, la tristesse, partout dans les quartiers d'Abidjan, partout dans la commune de Côte d'Ivoire, partout dans les villages de Côte d'Ivoire. Et quand je dis que le RHDP est une malédiction nationale, il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Mais aujourd'hui, le RHDP est en train de semer le malheur sur le territoire ivoirien. À Abidjan, le RHDP est en train de chasser les épouillés d'Abidjan. Le RHDP est en train de casser les maisons des épouillés à Abidjan. Non content de casser leurs maisons, dès 5 h du matin, le RHDP a envoyé des loupards, des microbes, aller agresser les épouillés. Alors qu'ils dormaient, ils ont tué 2 épouillés, fait plusieurs blessés. Ça, c'est le RHDP. Et avant les épouillés, il y avait d'autres villages qui avaient été cassés. Pourquoi? Parce que le RHDP dit que les pauvres sentent. Le RHDP dit qu'il n'est pas bon de cohabiter avec les pauvres. Or, c'est la gestion du RHDP qui crée les pauvres. Et Abidjan aujourd'hui, c'est la chasse aux pauvres. On déloge les pauvres, on pourchasse les pauvres, on casse leurs maisons, on met leurs enfants dans la rue et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et ça, c'est le RHDP. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'école est gâtée. Vous avez des enfants qui vont à l'école. Vous avez vu les résultats scolaires. Vous avez vu les niveaux de langue. Vous avez vu que nos enfants sont enseignés par des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Nos enfants sont enseignés par des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Mais quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, il va donner quel enseignement aux gens? Et ça, c'est le RHDP.